Alors, bienvenue tout le monde, bienvenue Fabien, bien sûr, et à Françoise et Frédéric, et encore d'autres gens qui vont s'ajouter euh, pour cette première, pas c'est pas, mais c'est la deuxième, sur un petit peu, voilà, de parler sur les vaisseaux merveilleux et qu'est-ce que tu as envie de faire pour les stages un petit peu, mais d'abord pour d'abord parler peut-être un peu de toi, qui tu es très brièvement, euh, ce qui te, te donne plein de passion, ce que toi tu fais, la méditation, le Seiki, le Shiatsu, euh, et peut-être aussi la randonnée, je sais pas, Ah, encore plein de choses. je vais pas parler Mais, de moi. Je vais pas parler beaucoup de moi parce que ça va pas être court. non, mais juste pour un tout petit peu, voilà, pour Schizophrène, savoir qui tu es. d'activité. Pour faire bref, dans le domaine qui nous occupe, ça fait 27 ans que je fais de la méditation. Ça fait 20 ans que je fais du shiatsu. Et shiatsu, je l'ai appris avec le même professeur, le même maître que toi, hein, Catherine, qui est Yuichi Kawada, Kawada Sensei. Donc très très vite, je me suis posé des questions au-delà du corps. Forcément, dans la méditation, on parlait beaucoup de spiritualité parce que c'était dans un cadre uniquement bouddhiste que je pratiquais avec des moines tibétains. Et donc en shiatsu, j'ai commencé à me poser des questions sur base de points, sur base du fonctionnement du corps, qui allait forcément au-delà du corps, qui habite ce corps. C'était ça. Et dans la spécificité que Kawada nous apprend, il y a les vaisseaux merveilleux. J'ai rien compris. J'ai rien compris, mais là-bas, on est sur ce côté énergétique et on est sur des choses où notre côté cognitif a moins sa place. Donc la compréhension n'est pas dans le cerveau, mais ça va être une compréhension qui est, je ne sais pas trop comment l'appeler, peut-être holistique, comme c'est un mot à la mode. Et donc voilà, j'étais dans cette recherche. Il y a quelques années, en discutant dans les rencontres, Franz m'a invité à un stage avec Kyoko Kishi, pour que je découvre le Seiki. Alors très, très clairement, j'ai rien compris, rien, rien de rien, ma tête a totalement bugué et j'ai juste ressenti Kyoko très très vite m'a interdit de prendre note. Lors d'un stage, elle m'a dit non, 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 toi tu peux pas prendre note, tu dois juste ressentir. Ouais. Et ça a été le début d'une autre compréhension des vaisseaux merveilleux que j'enseigne à Bruxelles, et qui est une compréhension qui n'est pas cognitive. Donc les vaisseaux merveilleux, on les apprend dans des bouquins. Il y a des bouquins qui sont extrêmement bien faits. Il y en a qui sont presque indigestes, comme Mathieu Shell, pour ceux qui ont envie de se faire griller les neurones et faire un espuma de neurones. Euh, il y a des bouquins qui sont très très bien faits, mais quand on est sur le domaine de l'énergétique, c'est plus une compréhension cognitive, c'est Mm. une compréhension kinesthésique. Et donc là, mes cours, la façon dont je donne cours a bien évolué parce que c'est une mise en expérience. Voilà. Donc j'ai déjà dérivé, j'ai déjà dévié, digressé de ta première question. C'est bien ça. Mais alors, si, parce que bon, je dois dire, la Kawada, c'est hyper intéressant, effectivement, mais moi non plus, j'ai rien compris. Et en fait, je suis très contente que tu viens à Montpellier. Encore une fois, un petit peu approfondir les choses. Euh, non, mais comment dire, alors le Seiki t'a en fait amené quelque chose de plus ressenti, de plus profond. Qu'est-ce que tu as envie de nous amener ou de nous faire découvrir alors comment est-ce que tu vois ça? Alors, je vois ça de plusieurs manières. Bon, d'abord, il y a un aspect théorique mais non académique. Ça, c'est important parce que je ne suis pas un professeur, je ne viens pas professer, je viens partager le fruit de mes expériences. Ça, j'aime bien le côté Kishi, qui était un chercheur et qui partageait. Et là, je me retrouve bien dans cette voie-là. Moi, je suis tout le temps quelqu'un qui est en recherche, qui pose des questions et qui se pose des questions sur sa pratique.
Et donc, par rapport au vaisseau merveilleux, oui, il y a une compréhension qui va être un peu intellectuelle. Il y aura un petit peu de théorie juste pour comprendre le développement des vaisseaux merveilleux et l'apparition des vaisseaux merveilleux. Donc, c'est clair qu'on a besoin d'avoir un et l'apparition des vaisseaux merveilleux. Donc, Alors, c'est clair qu'on a besoin d'avoir un. attends, est-ce que je peux juste demander, est-ce que tu peux juste éteindre, est-ce que je peux juste demander, est-ce que tu as un super écho là, est-ce que tout le monde peut juste éteindre l'écho là, est-ce que Surtout Thierry. Ça, c'est bon maintenant. Ah ouais, ok. Ok. Ouais. C'est bien ça, hein, c'est du bon centrage. Merci Thierry. Tout le monde saura que Thierry À une heure africaine. Voilà. Alors, bon, je reprends donc dans les vaisseaux merveilleux, c'est comprendre l'apparition des vaisseaux merveilleux, c'est comprendre l'apparition de la vie lors de la rencontre du choc du spermatozoïde et de l'ovule. Et donc, à ce moment-là, le spermatozoïde et l'ovule, il y a une grande explosion de lumière. Et dans cette explosion de lumière, ben, il y a moyen d'y voir la création du Tao, donc le Taiji. Et puis du Taiji, on arrive. Bon, il y a la base du Yiking, mais on ne va pas faire du Yiking, je n'ai pas cette connaissance-là, je laisse ça vraiment à d'autres. Mais on arrive au bigrammes et puis aux hexagrammes, il y a yin et yang. Et puis alors, on arrive aux quatre grands principes et puis aux 8 directions. Et donc, dans ces 8 directions, sans rentrer dans le taoïsme, on arrive dans la formation des vaisseaux merveilleux. Et donc, la compréhension déjà de cette structure gyroscopique et de quelle manière cette apparition des vaisseaux merveilleux vient structurer encore d'abord le développement cellulaire du futur embryon, de l'embryon en devenir qu'on a été et de tout être. Et puis seulement ensuite, les méridiens vont se développer. Donc, euh, dans les écoles de shiatsu, en général, on étudie les méridiens parce que c'est facile, parce qu'on rattache ça au corps, parce qu'on rattache ça aux organes, et c'est assez facile à comprendre. Mais si on réfléchissait d'un point de vue chronologique, il faudrait commencer par les vaisseaux merveilleux. Et alors là, le cognitif, comme je disais tout à l'heure, n'a plus sa place. Donc, le déroulement du stage, il va y avoir une base Ouais, on va revenir aux bases, c'est-à-dire le développement des vaisseaux merveilleux avec cette rencontre du spermatozoïde et de l'ovule, euh, et le stade cellulaire, juste pour avoir une idée de comment interviennent les vaisseaux merveilleux. Et puis après, on va faire des exercices de ressenti. Ça, c'est important. On va travailler sur les points d'ouverture. Donc, je ne pense pas qu'il faille voir et connaître les trajets par cœur. Moi, ce qui m'intéresse dans les vaisseaux merveilleux, c'est leur fonction générale. Et puis alors, pouvoir travailler ça avec ce qu'on appelle les points d'ouverture, le travail direct, le travail croisé, mais aussi et avant tout le ressenti. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un point, enfin, comment le point vit. Et donc ça, c'est tout ce que le Seiki m'a apporté. Forcément, c'est arriver à sentir la vie qui est dans un point et arriver à sentir de quelle manière travailler le point pour aider cette circulation d'énergie dans un corps. Oui, waouh. Et alors, quand je pense encore aussi dans la vidéo avec Julie, tu as parlé euh, des noms que Maître Kawada donnait à des points, qui a aussi une certaine vibration. Est-ce que tu vas nous amener dans le japonais des points ou comment Alors, on va effectivement travailler des points. Donc, le contrat qui est signé avec tous, et surtout avec toi, Catherine, c'est d'amener un stage sur les vaisseaux merveilleux et donc avoir un début de clé de compréhension, parce que amener ça en 2 jours ou 2 jours et demi, c'est court. Et donc, c'est vraiment trouver une porte sur un univers de recherche. Et alors, oui, effectivement, il y a quelques points qu'on va voir. Et puis alors, je vais m'adapter au maximum, je vais répondre au maximum au groupe. Oui. Euh,
pour s'il y a moyen de faire des digressions, si on trouve le temps de faire des digressions, je suis là pour ça et j'adore ça. Ceux qui me connaissent bien au cours et puis dans la vie, ils savent que je suis un digressif. Donc, Discrétion. c'est aller de temps en temps voir sur les chemins de traverse, parce que le chemin de traverse parfois nous amène une nouvelle compréhension. Donc, arriver sur quelques points, forcément, il y a des oui points clés, les points d'ouverture des vaisseaux merveilleux. Je pense que c'est important de connaître les noms et d'avoir une idée de ce qui se cache derrière. Mais surtout, le côté japonais, j'ai du mal à m'en défaire parce que c'est la racine du shiatsu, même si du shiatsu s'est nourri de la pensée chinoise et puis aussi des pratiques européennes, des pratiques qui sont à l'origine de l'ostéopathie. Le shiatsu vient de là, mais la tradition s'installe dans un cadre japonais. Et ça, je ne veux pas en sortir. J'ai une compréhension occidentale d'une réalité japonaise et la compréhension que j'ai depuis 20 ans de recherche. Donc, j'ai passé quand même 11 ans aux côtés de Kawada. Et donc, je pense que ça fait une belle expérience. Et ça a été une recherche de comprendre entre les lignes. Et donc, c'est ça que j'essaye d'offrir au cours. Donc, bien sûr, on va aborder quelques points et l'esprit japonais sera forcément bien présent dans ce stage. Aïe. Je tiens juste à saluer. Il y a donc Thierry qui a fait son entrée. Et j'ai aussi Odile, Sylvie, Virginie et Vlad. Vlad. Ah, super. Oh, salut Vlad. Et, et, voilà, donc là, je propose. Je mets juste le micro pour dire bonsoir. Et je recoupe. Super, super. Merci Odile. Alors, comment peut-être voir un petit peu si déjà il y a des questions, parce que finalement le temps il passe vite. Et je crois que c'est déjà bien de passer un petit peu à certaines questions s'ils viennent direct du public. Est-ce que quelqu'un a envie de poser une petite question à Fabien? Allez-y. Allô? Bon, alors, Alors, j'interviens. oui. Voilà, déjà pour vous remercier parce que c'est super de faire ça. Et effectivement, je rejoins Fabien sur ce qu'il a dit quand j'étais à mon école. On a commencé par tous les méridiens et on a fini par les merveilleux vaisseaux. Et j'ai trouvé qu'on avait survolé ça trop vite. Et je me demandais si du coup dans sa pratique, il n'utilisait que les merveilleux vaisseaux et laissait les méridiens de côté. Alors, pas du tout. Pas du tout. Dans ma pratique, c'est une vaste question ou c'est une question courte pour une vaste réponse. Alors, ma pratique, forcément, plonge dans le travail, dans tout l'apprentissage que j'ai eu avec Kawada. Donc, on insiste, et dans toutes les écoles, très justement, on insiste sur les méridiens, parce que quand quelqu'un vient nous trouver, principalement, il vient avec un symptôme et une volonté de réponse à son symptôme. Et c'est comme ça qu'on est éduqué. On a mal quelque part, il y a un truc qui ne va pas, eh ben on veut que ce truc disparaisse. Et donc ça, c'est le travail des méridiens à tout son sens. Ce que j'ai appris avec les merveilleux, c'est que là, on va travailler à un autre niveau. Et c'est un niveau, le niveau énergétique, mais c'est un niveau de conscience. Donc tous les vaisseaux merveilleux, ils viennent pour aider la transition de vie. Donc quand quelqu'un vient avec un symptôme, mon travail, il est de comprendre non seulement le symptôme et pouvoir autant que possible le régler, même si parfois on augmente le symptôme. Ça, c'est malheureux, mais il faut gérer le truc. Parfois, il faut botter un peu en touche en disant c'est normal, vous avez plus mal, mais c'est bien. Donc, il faut de la confiance avec le receveur. Et alors, le vaisseau merveilleux vient pour rechercher la cause du symptôme. Et alors, dans ma pratique, voilà, ma pratique est orientée principalement maintenant sur autant que possible adoucir le symptôme, sauf quand il faut l'augmenter parce que c'est quelque chose qui part, c'est un gros paquet qui part, mais c'est comprendre la racine du problème. Alors, pour aller un petit peu plus loin dans ta question, Odile, et puis dans ce que Catherine me demandait,
Là intervient, je pense, toute la pratique que j'ai de la méditation, parce que ça me permet d'être présent juste à ce qui se passe. Et là intervient forcément le Seiki, parce que ça me permet d'être présent et juste là à ce qui se passe. Donc en fait, c'est exactement la même chose que je viens de dire, à part que en Seiki, on va surfer sur, on va sentir ce qu'on appelle la résonance. Et je pense, hein, même si Kishi disait qu'il ne fallait pas réfléchir, Kishi avait quand même un gros bagage shiatsu derrière lui. Et c'est comme dans n'importe quel, c'est comme n'importe quel artisan. Si on discute avec, j'ai passé il y a quelques années, je fais une digression. Je discutais avec un menuisier et avec un ébéniste et je lui demandais quels outils il utilisait. Et puis alors il déroule un tapis et il y avait 36 gouges. Et je dis waouh, 36 gouges. Je dis tu choisis lesquels pour travailler les pièces que tu montres là. Et il en sort 3. Et alors je dis quoi, tu travailles que ça et tu transportes 36 outils. Il me dit ben voilà, j'ai appris à travailler les 36, mais maintenant avec 3 ça me suffit parce que c'est les 3 qui me conviennent. Et je pense que dans un chemin de shiatsu, c'est un peu pareil. Donc, on a besoin d'apprendre on a besoin d'apprendre les méridiens, on a besoin d'apprendre les points sources, les choux antiques, les 6 couches, les vaisseaux merveilleux. On a besoin d'apprendre le ressenti. Et petit à petit, en fonction de son caractère, son chemin, on va faire le choix de certains outils. Alors, c'est pas forcément une réduction de la pratique. Parfois, revenir à de la simplicité, c'est aller vers plus de précision, de clarté, de pertinence. J'espère que je Ouais, réponds. ou l'essentiel. Oui, oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci Odile. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut demander quelque chose à Fabien? Bon, ça viendra peut-être tout à l'heure, c'est bien. C'est pas le but. Voilà, je vois une question de Vlad. Ah oui, oui, Voilà. ça. Le stage aura lieu le dernier week-end d'août à Montpellier. Oui, mais il y a But deux if stages you en want, fait. I can take a big English. Oui, il y a aussi il y a deux stages en fait, hein. Il y a un stage à Lille avec Julie qui sera le week-end avant. Oui, le 21-22 août, on se retrouve à Lille. Et Oui, le week-end juste après, c'est 28-29, on se retrouve à Montpellier. oui. Français, c'est parfait. Oui, je me disais parce que tu as quand même passé tout un stage. Ah non, mais c'est avec Kyoko. Ah si, c'était aussi en français, en anglais-français. Ok. Donc, Quand ça? En septembre? ah non, non, non. Vlad, c'est comme ça Hein, que Vlad? j'ai connu. Ouais, ouais. À Voilà, Paris. voilà, notre ami Vlad Boulaye est on the stage. Et donc, Vlad qui est en Espagne, là, Près de Madrid. près de Madrid. Voilà, il lance. Allez voir la vidéo, tapez Vlad Shiatsu Proctors sur Facebook. Il a une vidéo qui est splendide. On a juste envie de se laisser aller dans ses mains. Ah, ça, je vais aller voir. Tout compris. Excellent. Alors, oui, en ce qui concerne peut-être, je pensais là tout à l'heure, quand tu expliquais sur la pratique, ce que tu utilisais plutôt que les vaisseaux ou les méridiens, etc. C'est effectivement, j'aime bien ton idée de cocktail, enfin d'apprentissage en profondeur de toutes les différentes facettes qu'il faut apprendre pour bien comprendre, mais qui est finalement c'est l'expérience, et c'est des nouvelles, aussi des nouveaux, comment dire, euh, oui, de nouvelles expériences qui amènent plus de profondeur, aussi des choses qui parfois arrivent dans la vie, qui peuvent aussi amener certains approfondissements, et que finalement, ma question est, est-ce que tu fais parfois un mélange dans un soin, ou est-ce que tu restes, voilà, dans le moment qui se présente, qu'est-ce que tu fais?
je fais ce que la personne a besoin. Donc, Oui, je ne peux pas répondre autrement. Maintenant, derrière la question, et pour en revenir à la question précédente, euh, il y a un aspect qu'on oublie un petit peu, me semble-t-il, dans le shiatsu, c'est l'aspect spirituel, qui n'est pas un aspect religieux, qui est juste l'aspect de on a un corps, et qui habite ce corps. Donc, c'est en méditation, on dit ben, vous êtes une voiture, et puis on va aller à la recherche du conducteur de la voiture. Et c'est un travail profond. Donc, moi, c'est le chemin que j'ai pris il y a quand même quelques années maintenant, comme je disais, 27 ans de méditation. C'est aller à la recherche de qui est en train de conduire cette voiture que j'appelle corps, que j'appelle moi, et c'est à la recherche de ma conscience, de mon âme. Donc parfois ça sonne comme des gros mots, il y a des gens qui ont peur de ces mots, mais le seul mot qui existe, c'est l'aspect spirituel. Donc cet aspect, je l'ai retrouvé, forcément, je m'y retrouve dans la méditation, je m'y retrouve très bien dans le Seiki, et maintenant avec l'expérience shiatsu que j'ai, donc j'étudie depuis 20 ans et je le pratique depuis 15 ans, je me rends compte que quelqu'un qui vient avec un symptôme, il y a le symptôme et puis il y a ce qui a créé le symptôme. Et dans notre société, il y a souvent un manque de relation à son soi profond. À qui est-on vraiment? Et est-ce que j'ai conscience de qui je suis et de comment mieux fonctionner? Et donc, dans ma pratique, ben, comme je le disais, c'est pouvoir adoucir le symptôme ou conscientiser la racine du problème. Et ben, comme n'importe qui, et j'en fais partie, c'est quand on a un problème, on ne veut pas voir l'origine du problème souvent, on essaye de voir ce qui nous arrange bien. Ben, c'est inviter la personne à aller visiter l'intérieur de ce qu'elle a au fond, qu'elle se réveille à elle-même. Et donc c'est aller toucher, le mot que j'aime bien, c'est aller toucher son instant de lumière. Donc l'instant de lumière, ben, comme je le disais, le spermatozoïde qui rencontre l'ovule, paf, il y a une explosion de lumière. Et dans ma pratique, ce que j'essaye de faire, c'est que la personne se réveille à elle-même et touche son instant de lumière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle peut se dire, mais en fait, je ne suis pas à ma place dans ce que je suis en train de faire et c'est ça qui crée mon symptôme. Et c'est souvent ce qui arrive dans la vie, c'est qu'un symptôme arrive parce qu'on n'a pas compris pourquoi la vie essaye de nous emmener ailleurs. Donc, j'ai pas la prétention de délivrer une vérité. Ça, je laisse ça à d'autres. Il y a des gourous pour ça, etc. Ça, c'est la mauvaise étiquette des gourous. Donc, je laisse ça à d'autres. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est je suis juste un catalyseur. Où, voilà, je suis juste un canal, un catalyseur où j'interprète le symptôme du corps, j'essaye de fluidifier tout ça pour que la personne qui reçoit la pratique, parce que je ne peux pas dire je fais du shiatsu, je fais du seiki, je fais un beau cocktail dans tout ça, c'est du morito énergétique. Et donc la personne reçoit... après, ça va. Ouais, ça va. Donc la personne reçoit le soin et puis elle va, de toute façon, c'est pas au moment où elle reçoit le soin qu'elle va vraiment en profiter. C'est quand elle rentre dans son environnement et quand elle va vraiment profiter de tout ça. Et donc, moi, la seule prétention que j'ai, c'est pouvoir être un maximum présent à la personne et au moment pendant le soin. Et donc, c'est ces aspects-là, c'est toute la recherche, toute mon expérience et toutes mes conclusions qui ne sont jamais conclusives, parce que c'est toujours en chemin. Quand on arrive à une conclusion, on sait qu'il y aura un chemin plus loin, euh, que j'ai envie de partager, que je partage déjà à l'École européenne de massage et que j'ai envie de partager lors des stages. En fait, c'est comme un peu, je reviens à une vidéo de Steve Jobs et où il parle de connecting the dots. Donc, lui, il parle de relier les points. Et c'est quand on était enfant, on avait des dessins comme ça où il y avait un chiffre 1, 2. On a bien appris notre alphabet numérique et on faisait des dessins. Et puis, il y avait un dessin qui apparaissait. Et je pense que dans le chemin de la vie ou dans le chemin du shiatsu, c'est un peu pareil. Où on a juste à connecter les points, à connecting the dots pour comprendre notre dessin qui est à l'intérieur et qui est en même temps plus large. C'est beau. Mais en plus, c'est le shiatsu, c'est plein de points. C'est la connexion, c'est très chouette. Bah, écoute,
je crois que ça va être très pétillant et plein de, voilà, d'ouverture et d'espace, comme je le sens. De toute façon, les choses avec, comment dire, mon organisation, souvent, ça se passe toujours un peu à la seiki, un peu à l'improviste. Donc, je suis très, très contente que tu puisses venir à Montpellier et tu verras, c'est un très chouette endroit. Alors, j'ai une petite question encore. 360, ça te dit quoi? Le chiffre 360. 360, Ah, tac. le cercle. Le cercle, Ah, quand on finit le cercle, on recommence. ah, c'est beau ça. Ça, c'est bien. Parce que voilà, le 360 que je voulais te coller, c'est qu'il y a toujours 360 jours de soleil à Montpellier. C'est aussi le rond. Donc, voilà, c'est pour frustrer le petit Belge que je suis. Oui, ça se regroupe. C'est le rond, c'est la lumière, c'est voilà, c'est le Ouais. point au milieu. Et l'idée du stage, mais moi je suis super content je me réjouis de partager ce moment parce que c'est comme à chaque fois que je donne cours, je m'adapte au groupe qu'elle a et donc c'est arriver à sentir la vibration du groupe pour savoir sur quel chemin on va s'engager dans les exercices et dans les ressentis. Et ça, je me réjouis franchement de pouvoir jouer à ça tous ensemble. Oui, ça c'est super. Moi aussi. Et entre-temps, donc voilà, ça se remplit et je crois qu'on va avoir un très beau groupe. Donc c'est une salle assez voilà, restreinte, mais s'il y a plus de gens qui veulent venir, ben, on va peut-être trouver autre chose, je ne sais pas. On va juste laisser faire des choses. Moi, j'aime bien ça. Et de toute façon, ça roule toujours comme ça doit rouler dans le bon endroit au bon moment. Alors, encore une petite question, parce que je vois qu'on arrive presque à 19h. Est-ce qu'il y a encore des questions de quelqu'un vous voulez poser des questions ou aussi une bête question comme, voilà, comme les 360, hein, allez-y. Hein. Je regarde dans le chat. Si tout se passe bien, je vous verrai en août. C'est qui il y a encore des places. Oui, il y a encore des places. Il y a encore des places. Donc il y a sur Facebook, je suppose que vous avez vu le lien sur Facebook, où vous pouvez trouver toutes les informations et directement voilà, envoyer une petite inscription. Et si, voilà, parce qu'avec le Covid, on est tous un petit peu serrés et tout ça, vous m'appelez s'il y a un souci, on peut faire, voilà, on peut faire des petits morceaux pour payer, etc. Donc, voilà. Je suis flexible et c'est pour que tout le monde se sente bien et a envie. C'est surtout ça, l'envie, c'est le plus important. Voilà. Donc, plus personne qui veut dire quelque chose ou un petit coucou, un petit au revoir, c'est bien aussi. Non? Ah, je vois que Vlad, je vois que on aime bien chatter, c'est bien aussi. C'est une, une question de communication. Bah écoutez, moi, s'il n'y a plus personne qui veut dire quelque chose, je porte encore la parole à Fabien, s'il veut dire quelque chose pour terminer. Non, bah, déjà, merci Catherine de m'inviter, parce que je me réjouis. Je me réjouis vraiment du partage, euh, des connexions. Comme je disais tout à l'heure, Catherine, on s'est rencontré avec Kawada lors d'un stage dans les Ardennes belges, et puis on s'est retrouvé lors d'un stage avec Kyoko, avec une belle connexion, Ouais. justement. Donc, je suis très très content de pouvoir venir à Montpellier faire le stage. Merci à tous d'avoir été là ce soir pour interagir, même en mode pour écouter. Que je me réjouis d'avoir des retours. Donc, si vous avez des questions, si des questions viennent par la suite, n'hésitez Oui, pas à me contacter parce que je pense que ce qui nous anime, en tout cas ce qui m'anime, c'est le lien. Donc, je parlais de connecting the dots, et c'est le lien aux autres. Et là, on l'a vu avec ce passage du Covid. Donc, c'était une belle invitation à plonger à l'intérieur de soi, mais aussi, bon, à se relier à soi, mais à se relier aux autres.
Et moi, c'est mon chemin, c'est ce que j'ai envie de partager, se connecter à soi et aux autres. Euh, Thierry le sait bien, je vois que Thierry est là dans le groupe. Oui, Vous verrez quelques méditations dans soin de soi, soin de l'autre. Il y a quelques belles connexions. Et donc, c'est ce que j'ai envie d'amener en vrai à Montpellier, c'est rencontrer des gens en vrai, pas seulement sur un écran, et pouvoir partager mon expérience, mais il y aura des choses aussi qui iront dans les deux sens. Il y a peut-être des personnes qui vont m'apprendre des choses, et ce sera avec très grand plaisir. ouais, c'est super. Moi aussi, je me réjouis profondément de, voilà, qu'il y a ta belle énergie que tu vas aussi partager avec nous et pas seulement la connaissance, mais voilà, l'être qui est là-dedans, dans le package. Bonsoir. Je me permets Bonsoir. d'intervenir, c'est Sylvie. Bonjour Donc, Sylvie. voilà. J'ai une petite question. Est-ce qu'il y aurait sur les merveilleux vaisseaux des bouquins qui nous seraient conseillés de lire un petit peu pour faire déjà une première approche? Alors, l'idée du stage, c'est il y a pas besoin de connaître avant. Donc, D'accord. le minimum, c'est d'avoir une pratique shiatsu et de savoir aborder un corps, de savoir toucher un corps, de savoir ressentir et d'avoir une compréhension des méridiens. Donc, parce que dans les livres, donc, comme je disais, j'ai lu beaucoup, j'ai partagé beaucoup avec des praticiens, des professeurs, mais le développement des vaisseaux merveilleux, ben voilà, ce que je vais amener, ça va être quelque part le fruit de mon expérience et le fruit de mes réflexions. Donc là, je suis en train de réécrire un peu tout le début et tout le déroulement de comment j'ai envie de présenter ça. Euh, ça va pas être rébarbatif, ça va être relativement ludique. Donc, pas de tracas pour s'il n'y a pas de connaissance des vaisseaux merveilleux, voilà, on va revoir dès le départ. Et vraiment, ça va être, comme je disais tout à l'heure, une fenêtre ouverte sur les vaisseaux merveilleux, sur la pratique. Et je donnerai alors en fin de stage les éventuels bouquins, parce que je pense qu'il ne faut pas trop se remplir la tête de Mathiosha ou de théorie. Il faut d'abord pratiquer. Et pratiquer, nous, en shiatsu, et c'est, je pense, l'écueil qu'il y a je prends le risque de le dire, mais l'écueil qu'il y a dans beaucoup d'écoles, c'est qu'on reste beaucoup trop cognitif. Et il y en a plein qui ont des connaissances qui sont hallucinantes, mais qui feraient bien de toucher un petit peu. Et la chance que j'ai eue avec Kawada, c'est qu'il me forçait à redescendre, et plutôt que de réfléchir ou de lire, ben, il m'a forcé à pratiquer et à pratiquer. Et quand je ne savais pas quoi faire, il me disait ben, pratique. Et ça, c'est le meilleur apprentissage que j'ai eu. C'est par la pratique qu'on apprend. D'accord. Merci. Merci. Merci, merci. Alors, bah, écoutez, je propose qu'on se voit en live bientôt et qu'on termine ce petit moment très sympathique. Merci de nous avoir donné ce temps et de t'avoir voilà, ouvert aussi ici dans ce petit interview. Je voulais encore juste dire une chose auquel je pensais. On en avait parlé. C'est que voilà, le stage il se fait en 2 jours, mais le vendredi, ce serait sympa de faire quelque chose dans la nature montpelliéraine parce qu'elle est quand même magnifique et de faire quelque chose. Voilà, on est encore en train de réfléchir, peut-être pas trop réfléchir, juste faire quelque chose voilà, de sympathique qui permet à d'autres gens aussi de faire connaissance avec toi. Et donc, Avec grand plaisir, si on peut faire une pratique collective dans le parc, on peut partir sur des méditations, sur des exercices, sur des exercices de mise en relation. Donc, comme il y a beaucoup de praticiens shiatsu, bah, c'est aussi quelle est la place d'un thérapeute et c'est quoi un thérapeute. Et donc, j'ai quelques exercices de mise en relation aussi qui sont, ouais, on va gratter un petit peu en profondeur et puis avoir oui, des exercices énergétiques, oui, sans problème, avec grand plaisir. oui, et je pense à quelques endroits qui sont vraiment sympathiques ici et qui Mhm. sont puissants dans la nature. Moi, j'aime bien la nature, bien avec un grand N.
Et voilà, peut-être le Salagou, peut-être plus proche à la plage ou voilà, d'autres endroits. Donc voilà, ça c'est un petit truc en plus qui serait vraiment très chouette de faire. Et je crois que ça va aussi voilà, donner la chance à beaucoup de gens de connecter avec toi. Je te laisse le choix et je ne doute pas de la pertinence du choix du lieu. Oui, je me laisse guider par mon corps qui s'installe, qui aime bien certains endroits. Donc voilà, pas trop dans la tête. Ben, voilà, on va tout doucement terminer parce que la journée aussi pour tout le monde a été longue peut-être. Tu as fait des soins juste avant, je savais. Moi aussi, j'ai eu une journée. J'ai été chez le dentiste, donc je me suis dit, ah zut, peut-être que je vais avoir une grosse joue, je vais peut-être pas pouvoir parler. Mais voilà, tout ça s'est bien fait. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve eh bien, ou bien quelque part sur Facebook, sur la plateforme Soins de soi, Soins des autres, qui, Thierry, je ne sais pas s'il est encore là. Oui, je crois. Ou Fabien aussi, il passe souvent avec différentes. Enfin, c'est pas seulement Fabien, c'est toute une communauté très sympathique avec différentes approches énergétiques et voilà, des nouvelles entrées vers des choses qui sont vraiment très sympas. Dans le partage, j'aime beaucoup. Et, et puis sinon, c'est simplement voilà, au moment où on se retrouve, ou bien sur le stage, ou bien autre part. Voilà. Merci. Catherine, Oui. c'est Odile. Donc, Bonjour. si je peux te rassurer, ton sourire est toujours aussi rayonnant, donc il n'y a pas de souci. Hein. Pardon? Pardon? Ton sourire est toujours aussi rayonnant, donc il n'y a pas de problème, ça passe très bien. Ah oui, oui, oui. Et quand même, ce matin, je dis pas. Alors moi, je le vois pas en vidéo en tous les cas, et c'est vrai que le chat, comme on coupait les micros, c'était peut-être mieux pour pas vous couper. Mais en tous les cas, merci à vous deux pour cette première rencontre et au plaisir de vous, enfin toi de te revoir avant, je ne sais pas, mais de vous voir tous les deux fin août. Ce sera un plaisir aussi, Odile, parce que jusque-là, Voilà, je n'avais qu'un prénom et là j'entends une voix et j'aimerais vite et je suis désolée parce que je n'ai pas compris. Oui, pardon Fabien, je vous ai coupé parce que je n'ai pas l'habitude de ce type de partage et je ne sais même pas si vous voyez ma tête en fin de compte. Non, Non, que le son. Alors, il faut que je mette la vidéo en marche. Ah, peut-être là, non? Ah, voilà. Voilà. Bonjour, Odile. Ça y est, enfin de rencontre. Voilà, maintenant il y a l'image, le son, la totale. Ok, super. Voilà. C'est bien, on voit Thierry aussi. Okay. Je ne sais pas si tu m'entends ou pas. Oui. Ah, ok. Ah, ben voilà. Déjà, merci beaucoup pour ce beau moment. Moi, j'ai un petit souci, c'est que je suis invité fin août au mariage de Stéphane Bourguignon, que vous connaissez. Et là, maintenant, j'hésite franchement à venir au stage, tu vois, parce que je ne sais pas, franchement, lequel des deux sera beaucoup plus intéressant. Venez-vous marier au stage. Il y a le stage avant. Voilà, c'est ça. Donc, ça vous dérange pas si on vous amène quelques jeunes mariés pour participer à ça? Just welcome. Voilà. Et puis, pour dire on aura certainement l'occasion encore de reparler de ce stage sur le groupe. Ce sera un plaisir. Comme ça, voilà, je pense qu'il y a plein de gens qui vont être intéressés, j'espère en tout cas. Et oui, ça serait vraiment sympa. Si je peux venir, je viendrai, ça c'est sûr. Mais tu peux toujours venir une autre fois aussi. Hein. Il y a plein de choses ici très sympathiques. Voilà. Hein? Oui, de toute façon. Tu confirmes sur Montpellier? Ah, de toute façon, sur Montpellier, j'y viendrai parce que j'adore Montpellier. Je trouve que c'est un superbe endroit. Et voilà, si c'est en plus pour le stage avec Fabien et tout ça, ça serait super. Ouais. Très chouette, très chouette. Okay. Merci. Voilà, ben, super. Et tout le monde, peut-être que si vous pouvez juste vous montrer, c'est juste sympa pour dire au revoir à tout le monde, qu'on se voit, si c'est possible. Ah Ah, Sylvie aussi. Et Virginie. Ah, Vlad, my friend. Ça marche pas. Ça marche pas? Ah, ça marche pas, j'arrive pas. c'est pas grave.
petit bouton normalement en bas à gauche. Oui, mais j'ai mes paramètres qui ne sont pas configurés. Je vais essayer de configurer vite fait. Non, mais c'est bon, c'est pas de souci sinon. Donc, Micro, c'est bon. oui, donc. Ça va, mec? Alors, ici. Ouais. Alors, Vlad, ta barbe, elle est devenue encore plus longue. C'est bien. Elle est douce. Je me rappelle. Paramètres. Je suis désolé, mais il n'y a pas du. Il n'y a pas du barbier. Ah, il n'y a pas de barbier. Moi, j'ai la coupe confinement, donc c'est mon compagnon qui m'a fait voilà, la coupe pendant le confinement. Donc, ok, Virginie, bah, je crois que je ne sais pas si ça marche. Non, je ne crois pas. On va peut-être laisser comme ça. Ouais, je suis désolée, mais j'y arrive pas. Pas de souci, c'est un beau V. En tout cas, c'est ça. Je dirais bonne soirée à tout le monde et un grand plaisir de vous rencontrer quelque part encore. Ah oui, pour peut-être les Belges, je serai en Belgique du 1er au 12 juillet. Peut-être que voilà, quelque part, il y a possibilité de se voir ou juste dire coucou. J'ai aussi un petit cadeau, un petit truc pour Fabien. Peut-être c'est un moment pour le passer à ce moment-là. Mais ça, on verra après. Au-delà du petit cadeau dont je me réjouis. C'est un gros, il est lourd, hein. Ouais. Sinon, je le récupérerai quand je viendrai à Montpellier. Oui, mais tu fais signe et puis on peut se croiser à Bruxelles et aller manger un bout ensemble. Et puis Thierry se joint à nous. Hein. Ça serait bien. Avec plaisir. Ça serait super. Ok. Donc, c'est ce qui est chouette aussi, c'est que c'est le lien devient grand. Il est à travers les pays, il est pas seulement à travers les écoles et à travers les pays. C'est ça qui est vraiment génial. Donc, même avec le Japon. Hein. Donc, c'est ce que le Japon a créé. C'est là que j'ai rencontré Vlad. c'est ça. Donc, voilà, c'est toute potentialité, tout est possible. Merci et je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt, quelque part. Merci Catherine, bonsoir à tous. Ciao. Bonsoir à tous. Alors, est-ce que tu as encore juste un petit moment? Ouais. Vous pouvez rester hein, aussi. Mais oui, je voulais savoir comment est-ce que tu préfères pour le bouquin, parce que je peux aussi, si tu préfères attendre, je peux aussi venir ici. C'est un peu con de l'envoyer parce que. Mais oui, non. Ouais, si tu es là, en juillet, avant que tu ne le prennes, si tu peux le prendre, c'est bien, mais sinon je le récupère à Montpellier sans problème. Hein.